Madame, monsieur, cher ami, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien, que votre journée s'est bien déroulée et que vous êtes maintenant disposés à vivre ensemble cette nouvelle semaine d'études bibliques. Je le crois puisque vous êtes là, vous avez répondu présent et ce soir nous allons donc entamer cette réflexion biblique sur le thème de la crise sociale et la place de Dieu dans ce contexte si particulier du monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Sandrine et j'ai l'honneur de vous souhaiter à tous une chaleureuse bienvenue. Que nous puissions être à l'écoute, attentifs pour recevoir et comprendre ce que Dieu a encore à nous dire aujourd'hui. Cette semaine vous est proposée par l'Église adventiste du 7e jour de Drancy et celle de Choisy-le-Roi. Juste un petit rappel sur cette dénomination de l'Église adventiste du 7e jour. Il s'agit d'une assemblée chrétienne qui est née d'un mouvement de réveil. Le mot adventiste signifie arrivée, venue ou encore avènement en référence au retour du Christ décrit et annoncé dans la Bible. 7e jour désigne le sabbat, le samedi, qui est considéré comme le jour de repos et d'adoration. En résumé, l'adventiste du 7e jour est donc celui qui attend le retour de Jésus et qui l'adore tous les sabbats. Comme je vous le disais en introduction, le thème choisi pour cette étude est la crise sociale et Dieu dans tout ça. Pour ce faire, nous allons avoir 3 intervenants qui vont se succéder tout au long de la semaine. Il s'agit du pasteur David Millard, du pasteur Philippe Penner et du pasteur Martial Henry. Les sujets proposés se feront sous forme de questions pour chacune des soirées. Elles s'afficheront dans quelques instants. Ce soir, nous aurons une première question. Qu'est-ce que la justice sociale? Qui sera présentée par le pasteur David Millard. Demain soir, lundi, pourquoi lire la Bible est-elle la parole de Dieu? Présentée par Philippe Penner. Mardi, qu'est-ce que la dignité humaine selon la Bible? Présentée par le pasteur David Millard. Mercredi, mais qui est Dieu et que veut-il? Présenté par le pasteur Martial Henry. Jeudi, le droit biblique est-il juste? Présenté par le pasteur David Millard. Vendredi, mais pourquoi Dieu fait-il tout cela? Présenté par Philippe Penner. Et enfin, samedi 24, pourquoi Dieu est-il juste? Et c'est donc le pasteur David Millard qui conclura cette semaine. Juste avant de démarrer, nous aurons quelques annonces rapides. En effet, à l'issue de chacune de ces soirées, vous aurez l'opportunité de nous contacter pour poser vos questions, pour échanger, pour avoir peut-être des précisions. Et pour cela, vous avez à votre disposition 2 adresses mail. La première, choisy.mp@gmail.com et drancy.mp@gmail.com. Un numéro de téléphone pour nous appeler ou envoyer également un texto au 06 68 38 51 19. Les vidéos de chacune de ces soirées et de ces temps de réflexion seront également disponibles sur YouTube et vous pourrez tout simplement taper Église adventiste de Choisy-le-Roi ou encore Église adventiste de Drancy pour pouvoir retrouver toutes ces vidéos. Je vous invite maintenant à chanter ensemble « Il est exalté ». Notre Dieu est au-dessus des cieux et nous voulons le louer ce soir. Pour ceux qui le connaissent, chantez avec nous. Et pour les autres, eh bien, je vous invite à l'écoute des paroles de la mélodie de ce doux chant. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Et je loue son
La question qui nous est posée ce soir, qu'est-ce que la justice sociale? D'où vient-elle? Comment la comprendre? Et à quel point marque-t-elle notre société aujourd'hui? Juste avant de développer ce point, Gaël nous introduira en prière, puis nous écouterons, chanterons notre chantème de cette semaine intitulé Avec Jésus. Enfin, nous laisserons la place à David et je vous retrouverai juste après. Bonne écoute. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous sommes heureux de te retrouver ce soir, Seigneur. Nous sommes contents de pouvoir aborder des sujets concrets avec toi. Et nous te demandons, Seigneur, de nous inspirer, de nous disposer aussi, mais de nous permettre de comprendre avec beaucoup de largesse tout ce que tu auras à nous dire à travers l'intermédiaire de tous ces intervenants. Bénis cette semaine et bénis chacun d'entre nous et que ces discussions, ces échanges, ces différents apprentissages puissent vraiment nourrir notre foi. Que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur. Amen. Dans ce monde où il n'y a plus d'espérance, où le bonheur n'existe plus, Dieu nous donne à tous la vraie vie. Il nous montre le vrai chemin qui nous conduit vers la vie éternelle. Qu'il est bon de faire confiance à Jésus. Il nous donne une raison de vivre. À la croix ses promesses nous donnent la certitude que nos grands jours nous le verrons venir. Vivons avec Jésus et notre espoir renaîtra. Vivons tous avec Jésus, un nouveau jour se lève. Vivons avec Jésus, il nous donne la solution. Oh oui, vivons avec Jésus. Vivons avec Jésus et notre espoir renaîtra. Vivons tous avec Jésus, un nouveau jour se lève. Vivons avec Jésus, il nous donne la solution. Oh oui, vivons avec Jésus. Bonjour et bienvenue pour ce programme que nous allons avoir ce soir ensemble sur le thème de la justice sociale. Je suis heureux d'être là avec vous et de pouvoir aborder ce sujet de société qui est extrêmement important pour la compréhension et l'acceptation de la foi. Il n'est pas difficile de se mettre d'accord de nos jours lorsque l'on parle de justice, en tout cas sur la nécessité de cette justice. Qui que nous soyons et quel que soit notre arrière-plan, nous pouvons reconnaître que cette justice, nous en avons besoin. Même dans le monde animal, si vous prenez par exemple deux chiens et vous commencez à donner à l'un d'entre eux des caresses ou une friandise, eh bien, je vous assure que vous verrez aussitôt son congénère accourir et vous réclamer son dû. Bien sûr, face au manque de justice, humains de toute culture, ainsi que, comme nous l'avons dit, les animaux, réagissent en général de la même manière, avec un sentiment d'injustice qui va mener souvent à la violence. On apprend ces choses dès la maternelle. Les premiers bobos du cœur dans la vie sont souvent liés justement à des sentiments d'injustice. On peut se dire, mais voilà, non, je ne dois pas prêter mon jouet, c'est le mien et je n'ai pas envie que les autres l'aient. Et de l'autre côté, on peut se dire,
Mais du coup, pourquoi ne veut-il pas me prêter son jouet? Bien sûr, et malheureusement, il existe des sentiments d'injustice encore plus grands et autrement plus graves. Le 25 mai 2020, vers 20 heures, la police de la ville de Minneapolis, aux États-Unis, approche un homme suspecté d'avoir utilisé un faux billet afin de payer ses cigarettes dans un supermarché. 25 minutes plus tard, et après avoir été immobilisé par la pression d'un genou sur son cou pendant 9 minutes et 29 secondes, cet homme est mort. 20 dollars, dont on ne sait toujours pas d'ailleurs s'ils étaient vrais ou s'ils étaient faux. Voilà pourtant la valeur que des hommes accordèrent à George Floyd ce jour-là. 25 minutes d'enfer où tout ce qui ne devait pas être fait a été fait. Absence de professionnalisme, absence de compassion, absence de respect de la dignité humaine et de l'obligation de porter secours. Mais aussi mais aussi la résistance à l'arrestation et la mise en danger de la vie d'autrui. Bref, une situation absolument effroyante. Le plus étonnant face à ce fait divers est la réaction nationale puis mondiale. Aussitôt que cette vidéo ait fait le tour du monde, certains se sont mis à crier « Justice, justice !» C'en est fini de ces attaques constantes. Tandis que d'autres répondaient « Mais attendez, vous demandez de la justice, mais savez-vous pour qui et pourquoi vous demandez de la justice ?» J'ai personnellement été extrêmement choqué par ces conversations qu'on a pu voir passer ça et là. Comment parvenir à deux conclusions aussi diamétralement opposées à la vue de ces images et de ces vidéos atroces? Eh bien, certains ont vu dans cette vidéo la preuve d'un racisme systémique de la police et à travers elle de l'ensemble des institutions américaines. Si George Floyd avait été blanc, il n'aurait pas été tué. Il ne s'agit donc pas simplement d'une bavure policière, mais d'une tentative réussie de supprimer un représentant de la communauté afro-américaine. Selon cette thèse, les policiers des démocraties occidentales et particulièrement de la démocratie américaine serviraient en réalité les intérêts des suprémacistes blancs qui ne rêvent que d'une chose, voir les Noirs et les personnes de couleur opprimées ou bien tout simplement mortes. C'est une perspective qui est vraiment terrible et que je ne souhaite à personne. Par contre, d'un autre côté, on a eu une réaction un peu différente, inverse. Des personnes se sont dit, mais est-ce que vous avez regardé qui est cette personne? Et bien sûr, comme aujourd'hui c'est devenu extrêmement courant, ces personnes sont allées fouiller un petit peu dans la vie de cet individu et ont pu voir que, il avait quelques petites choses à se reprocher. On peut citer par exemple le fait qu'il ait attaqué une femme enceinte et qu'il l'ait menacée avec son arme pour pouvoir lui demander de l'argent, puisque malheureusement, il semblerait qu'il a souffert d'une addiction à la drogue. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le contexte ou quel que soit l'individu, cette question n'a pas pu nous échapper. Est-ce qu'un individu mérite de mourir d'une façon aussi cruelle? Bien sûr, pour beaucoup de personnes, la réponse est non. Rien ne justifie un tel acte. Alors, comment pouvons-nous nous positionner, nous, en tant que chrétiens, en tant que simples citoyens de ce monde, face à cette violence qui semble être de plus en plus récurrente et de plus en plus omniprésente? Vous voyez, il est intéressant de voir comment nous considérons la justice sociale. Pour beaucoup, cette justice, elle est essentielle, elle est la garante de nos démocraties. Pourtant, on peut voir que de plus en plus, on a du mal à se mettre d'accord sur la nature même de nos sociétés. Les questions de discrimination et d'injustice deviennent centrales. Peu à peu, il semble que notre société se morcelle, que des clans émergent et que finalement, plus ça va et plus on refuse de dialoguer. Plus on refuse de reconnaître à l'autre une quelconque légitimité dans son point de vue et on s'accuse de tous les crimes possibles et inimaginables contre l'humanité. Certains vont être taxés d'extrême droite, de fascistes. Et bien sûr, cela justifiera qu'on leur envoie un coup de poing dans la figure.
Les autres seront taxés d'antifa, d'islamo-gauchistes. Et là aussi, cela justifiera, bien sûr, souvent, bien des violences. Alors, comment s'en sortir? En ce moment même où nous parlons, les personnes que je connais aux États-Unis me parlent régulièrement de comment, d'un côté, il y a sur la même rue des voisins qui sont plutôt de droite et qui se mettent à acheter des fusils et des munitions, tandis que toujours dans la même rue, dans la maison qui est juste en face, eh ben, d'autres voisins, eux, font des stocks de boucliers, de masques à gaz et de protection pour pouvoir aller manifester devant la police sans risquer des blessures qui soient trop graves. Voici où nous en sommes arrivés. Et bien sûr, en France, nous avons connu notre lot de violences avec les Gilets jaunes, avec également cette histoire de la mort d'Adama Traoré qui a été remis au devant de la scène en profitant justement de cette couverture médiatique sur les violences raciales. Du coup, je me suis posé pas mal de questions et cela m'a amené à revoir ma position en tant que pasteur. Comment pouvons-nous nous apporter notre petite pierre à la guérison de nos sociétés qui semblent si cruellement chamboulées, attaquées? On peut aussi se poser la question si finalement, depuis toutes ces années, tous ces siècles, les beaux discours qu'on a pu entendre, qu'ils soient politiques ou même malheureusement religieux, eh ben, finalement, ils n'ont servi à rien et puis que c'était finalement qu'une série de fake news. Alors, après cette entrée en matière un peu dramatique, je vous propose vraiment d'entrer un peu plus profondément pour comprendre quels sont les enjeux qui sont sous-jacents. Malheureusement, Internet, les réseaux sociaux nous font communiquer à la vitesse de la lumière et nous restons très souvent au niveau superficiel et nous n'avons pas toujours l'opportunité de pouvoir entrer dans le fond des choses, ce que je trouve être quelque chose de dommage. Et donc, vous verrez que personnellement, j'aime bien savoir exactement de quoi l'on parle afin d'éviter autant que possible les malentendus et d'éviter autant que possible, lorsque je parle particulièrement avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord, il y a un peu cette déviance quand on communique avec quelqu'un, qui est de résumer sa pensée et d'en faire une caricature, et ensuite de dénoncer cette caricature comme étant la pensée de la personne qu'on souhaite dénoncer. Évidemment, il s'agit d'une caricature qui est dommageable, puisqu'on se refuse à travers cela de pouvoir vraiment parler aux autres. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous puissions commencer par se poser la question, justement, qu'est-ce que vraiment la justice sociale? Qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre comme objectif lorsqu'on prononce ce mot? Malheureusement, il se trouve que de définition qui soit communément admise de ces termes, eh ben, il n'y en a pas. Mais il y a par contre des éléments de réponse qui peuvent peut-être nous aider ce soir à mieux discuter à l'avenir de ce sujet. La difficulté de répondre à cette question vient du fait qu'il est difficile de définir des termes comme la justice. Ce qui me semble juste à moi, peut-être ne vous semblera pas juste à vous. Et puis, il faut aussi décrire, du coup, ou définir qu'est-ce que l'égalité. Là encore, ce qui me semble juste et égalitaire pour moi, eh ben, peut-être que ça ne le sera pas pour vous. Et c'est bien effectivement le problème que nous voyons en ce moment. Alors, pour essayer de définir cela, on peut essayer de commencer avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est un texte juridique qui a été adopté en 1789 et qui énonce le principe d'égalité entre les individus avec son fameux « les hommes naissent libres et égaux devant la loi ». Alors, c'est un bon point de départ. Mais là encore, comme je l'ai dit, c'est bien de le dire, mais encore faut-il que nous puissions le vivre. Et c'est bien là, finalement, que se trouve une difficulté puisque nous ne le vivons pas forcément. Si, par exemple, je suis handicapé, est-ce que je peux considérer que j'ai les mêmes droits que les autres? Si je suis quelqu'un qui a des difficultés de santé et que je ne peux pas travailler, est-ce qu'on peut considérer que j'ai les mêmes devoirs que les autres? Que ce soit d'aller travailler, que ce soit, par exemple, du temps du service militaire, eh ben, d'accomplir ce service. Pour pouvoir aller encore un peu plus loin, j'ai fouillé un petit peu justement dans l'histoire
Et je suis parvenu, en tout cas au niveau de mes recherches, à la première tentative de définir finalement une forme de société égalitaire. Et voici les deux formes de justice que nous pouvons trouver au niveau historique. Alors, pour ce faire, il faut que nous puissions remercier les philosophes, et particulièrement il s'agit d'Aristote, qui va du coup conceptualiser, en reprenant un petit peu des idées de Platon, deux formes de justice. On a ce qu'on appelle la justice commutative. C'est une justice qui cherche à traiter tout le monde de manière égale. Lorsque l'on dit, par exemple, que les hommes naissent libres et égaux en droit, on est en train de dire que, du coup, c'est le même régime, le même système qui s'applique à tout à chacun. Dans la Bible, on retrouve également cette idée de cette justice qui, finalement, va s'appliquer à tout à chacun, indépendamment de sa situation, indépendamment du travail qu'il fournit, de la valeur qu'il représente pour les autres. On peut le retrouver dans ce récit que Jésus raconte dans le Nouveau Testament. Il s'agit de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 20, où on appelle communément dans le christianisme la parabole de l'ouvrier de la dernière heure. Alors rapidement, il s'agit d'un chef d'entreprise qui va chercher à embaucher des salariés pour pouvoir travailler son champ. Et là, il se met d'accord avec différents salariés pour pouvoir les payer en fonction d'un temps passé à labourer son champ. Et puis la fin de la journée arrive, certains ont travaillé depuis le matin, d'autres ont travaillé qu'une heure. Et ce chef d'entreprise commence par payer ceux qui sont arrivés en dernier. Et il leur donne exactement le même salaire que ceux qui finalement sont arrivés depuis le matin et qui ont travaillé. Et là, on a une réaction qui est très humaine finalement, de personnes qui vont dire, mais on a travaillé 2 fois plus, voire 3 fois plus, voire 4 fois plus. Et voici ce qu'ils disent, et tu nous traites à l'égal de ceux qui n'ont travaillé qu'une heure, nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. Donc vous voyez bien que finalement, cette forme de justice absolument égalitaire qui s'applique à tout le monde de la même manière, eh ben, ultimement, on ne l'aime pas toujours, particulièrement lorsque l'on se compare avec les autres et qu'on se dit, mais comment c'est possible que, alors que j'ai fourni plus de travail, plus d'efforts, que peut-être que ma famille, elle est présente depuis des générations et qu'elle a participé avec sa sueur et avec son sang à construire une société, par exemple, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, eh ben, il faut comprendre que ces personnes, du coup, se disent, mais pourquoi est-ce que maintenant je dois tout partager avec des personnes qui viennent d'arriver et qui veulent avoir exactement la même chose que nous? Ici, heureusement pour nous, Jésus est en train de communiquer la réalité du royaume des cieux. Dans ce royaume, eh ben, pour pouvoir y entrer, ce n'est pas une question de combien d'heures tu as travaillé. Ce n'est pas une question de quelle quantité de travail tu as fourni. Ce n'est pas une question de celui qui pourra dire « Ah ben moi, j'ai souffert des choses pour Dieu, donc, ou pour le bien, ou pour la justice, donc je mérite mon accès au paradis. Je mérite mon accès à la présence de Dieu. » Ici, Jésus va dire « Eh ben non, ceux qui entrent au ciel, ils y entrent de manière totalement égalitaire, que ce soit celui qui a travaillé 1 heure ou qui a souffert 1 heure, ou que ce soit celui qui a souffert toute sa vie. » Bien sûr, encore une fois, ça n'enlève pas ce petit côté un peu amer de se dire, mais finalement, autant vivre sa vie comme n'importe qui, se mettre en avant, accaparer du pouvoir, et puis, comme par exemple l'empereur Constantin, se faire baptiser sur son lit de mort et comme ça pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est oublier qu'il existe une autre type de justice. C'est ce qu'on va appeler la justice distributive. Et dans cette justice, finalement, au tout début, lorsque les philosophes de l'Antiquité l'ont imaginé, ils l'ont imaginé principalement à partir de la dignité, à partir de la conception, en tout cas, qu'ils se faisaient de la dignité des uns et des autres, et des honneurs que quelqu'un mérite, parce que justement, il a fait des actions extraordinaires, des choses vraiment sympathiques. Et dans cette conception de la dignité, eh ben, tu es payé en fonction de ce que tu as fourni comme travail. Je prends un exemple d'aujourd'hui. On considère à peu près tous que c'est normal qu'un chirurgien qui a passé 15 ans, 18 ans, 20 ans à aller à l'université, à aller dans les hôpitaux, à apprendre son art, et un chirurgien qui n'a pas droit à l'erreur et à qui on lui demande des comptes s'il fait une bêtise,
on va récompenser les efforts qu'il aura fournis pour parvenir à ce degré de maîtrise davantage que quelqu'un qui a fait une formation de 6 mois et qui travaille et qui n'a pas autant de responsabilités sur sa tête. Et là, on va se dire, oui, c'est à peu près normal, et je pense que beaucoup, en tout cas, se le diraient. Et dans la Bible, on retrouve également ce principe. Par exemple, lorsque l'on parle de la parabole du semeur, on est face à l'évangile qui est annoncé à différents types de personnes, et puis il y en a certains qui l'acceptent, et puis il y en a certains qui le refusent. Et parmi ceux qui l'acceptent, il y en a qui vont porter un peu, beaucoup, passionnément. On a également d'autres paroles du Christ où, par exemple, on nous parle de la parabole des talents. Le royaume des cieux serait comme cette parabole des talents où 3 salariés se voient confier un bien. Ils doivent prendre soin de ce bien pendant l'absence du chef d'entreprise. Et lorsque le chef d'entreprise revient, il dit qu'avez-vous fait des biens que je vous ai confiés? Et là, il y en a un qui dit moi, tu m'as donné beaucoup et je t'ai donné le double. L'autre, il va dire tu m'as donné pas autant que l'autre, mais quand même, j'étais pas mal. Je te donne le double. Puis le dernier, il dit écoute, moi dans la vie, j'ai pas reçu grand-chose, tu ne m'as pas donné énormément. Et du coup, je me suis dit qu'il était préférable de conserver, de garder la main bien fermée sur le peu que j'avais, plutôt que de le risquer et de le perdre. Et là, on a quand même une histoire qui nous met un peu moins à l'aise, puisqu'on nous dit on va prendre le talent de cet homme et on va le donner à celui qui en avait déjà beaucoup, celui qui a manifesté un état d'esprit qui était celui justement de dire ce que j'ai, je le multiplie parce qu'ultimement, je dois le rendre à quelqu'un de supérieur à moi. On est là face à une justice distributive basée sur justement l'honneur, basée sur la compétence, basée sur le mérite. Et puis cette idée quand même va avancer, on va se dire, cette histoire de mérite qui a donné un peu la noblesse, qui a donné un peu les rois, c'est quand même pas mal discriminant. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de monde qui crève la faim et il faudrait aussi s'occuper de ces personnes. Et là, heureusement, on a l'Évangile qui a énormément œuvré au niveau de l'Église pour redonner justement à chacun, et on le verra une prochaine fois, toute cette notion de dignité, de valeur, du caractère précieux de la vie, y compris de la vie de ses ennemis. Et c'est là où on va basculer un petit peu dans nos territoires, dans nos sociétés, à une idée du mérite qui reste présente, mais qui a été quand même pas mal mise en sourdine, à une idée de distribution en fonction des besoins. Celui qui a le plus besoin doit pouvoir recevoir de celui qui a le moins besoin. Et là, on retrouve encore une fois cette idée dans la Bible, par exemple, dans les lettres de Paul à l'église de Corinthe, où Paul va demander aux Corinthiens de venir en aide à la communauté chrétienne de Jérusalem, qui vit une famine terrible. Et voici ce qu'il va leur dire dans 2 Corinthiens 8, 13 à 15. Alors, juste avant, il va leur dire, voilà, vous allez commencer une collecte, je vous invite à la terminer. Et puis il va leur dire, car il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre abondance suppléera à ceux qui leur manquent, pour que leur abondance aussi supplée à ceux qui vous manquent, de sorte qu'il y aura égalité, ainsi qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. Il s'agit là d'une citation, d'une reprise de ce qui s'est passé dans le désert lorsque Dieu envoie de la manne à son peuple pour le nourrir et où justement chacun va y trouver son compte. Celui qui a besoin de beaucoup va pouvoir trouver beaucoup et celui qui a besoin de peu, il aura peu. Imaginez que vous êtes malade. Qu'est-ce que vous préféreriez? Être face à une justice qui vous dit c'est la même chose pour tout le monde et on donne la même dose de médicaments à tout le monde, ou bien vous préféreriez être face à une justice distributive qui vous dit, écoutez, si tu as besoin de plus de médicaments en ce moment parce que tu es plus malade que d'autres, du coup, on va te donner davantage. Vous voyez, il y a un besoin d'équilibre dans ces choses et justement, la difficulté, c'est que dans nos sociétés, on a tendance à manquer d'équilibre. On a tendance soit à dire, il faut absolument s'occuper que de ceux qui sont dans le besoin, sans oublier que, en fait, pour s'occuper de ceux qui ont le besoin, il y a aussi un savoir-faire qui doit être développé et que ce savoir-faire, il doit être récompensé autrement. C'est ce qu'on appelle, par exemple, la fuite des cerveaux dans les pays où on va payer le plus. On peut le regretter, ultimement, c'est comme ça. Et puis, je prends, par exemple,
Un autre exemple, toujours en lien avec la santé. Il y a en ce moment toute une démarche qui est très positive, très bien, pour pouvoir développer des services publics extrêmement inclusifs, qui permettent à toutes les personnes, qu'elles soient handicapées ou en bonne santé, de pouvoir s'y rendre et de pouvoir du coup avoir les soins qu'elles méritent. Mais imaginez, et on n'a pas besoin d'imaginer beaucoup trop, que pour pouvoir créer ces hôpitaux hyper inclusifs, eh ben, ça coûte plus d'argent, les ascenseurs, les rampes d'accès, etc. Plus d'argent signifie qu'on peut développer et construire moins d'hôpitaux. Par conséquent, cela fait des déserts médicaux et on est parti d'une bonne intention et voilà qu'on se retrouve avec d'autres personnes qui vont se plaindre en disant nous vivons une injustice de devoir faire des kilomètres pour accéder à un hôpital tout beau, tout neuf, tout inclusif. Encore une fois, j'essaye de vous montrer que la question de la justice est une question qui est extrêmement délicate, extrêmement sensible. Chaque fois que l'on est convaincu d'être dans son droit, d'être dans la notion, la bonne de justice, eh ben, il faut toujours faire preuve d'un minimum d'humilité parce que très souvent, on se rend compte qu'en réglant un problème d'un côté, c'est un peu, vous savez, comme un problème où il y a des trous dans un bateau et à chaque fois qu'on pense qu'on bouche un trou, eh ben, il y en a un autre qui se crée. Et vous aurez toujours des personnes qui vont vous dire, eh ben, moi, je n'ai pas eu ce que je méritais. Et c'est là où justement, il y a un personnage assez important puisque face à toute cette frustration, face à toute cette réalité que entre l'idéal de oui, tout le monde, il faut qu'on soit juste, il faut qu'on soit égaux, et ben la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le vivent pas, qui ne le ressentent pas. C'est là où justement un économiste et philosophe qui s'appelle Karl Marx va venir et qui va justement pointer du doigt ces incohérences entre, il va appeler ça l'hypocrisie des démocraties occidentales et bourgeoises. On dit tout le monde est égal, et dans la réalité, toute une partie de la population ne l'est pas. Et donc, il va développer, vous allez voir, c'est un peu important, il va développer toute cette notion de, il y a les oppresseurs d'un côté, il y a les opprimés de l'autre, et puis la seule manière finalement, ultimement, d'accéder à un monde totalement juste, c'est la révolution. Alors, je vous laisserai étudier les conséquences de la Révolution française et les pertes de vie, etc. Et vous verrez que de la justice, on ne s'est pas forcément beaucoup rapproché. Heureusement, dans nos sociétés, nous avons développé un autre concept grâce à une autre personne, un Américain qui s'appelle John Rawls, et qui, lui, va donner 3 critères pour essayer d'imaginer est-ce qu'une communauté, est-ce qu'une société est juste. Premier critère, est-ce que les individus sont le plus libres possible? Donc, je vais vous proposer par la suite, justement, d'évaluer le Dieu de la Bible que nous présentons par rapport à cette réalité de savoir est-ce que ce Dieu nous laisse le plus libre possible. Deuxième critère, c'est ce qu'on va appeler, alors lui, il appelle la différence sociale, ou qu'on peut appeler aussi l'échelle sociale. Est-ce qu'un individu qui naît est prédéterminé, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre choix et les choix sont faits d'avance pour lui, ou est-ce qu'il a la possibilité de faire des choix qui vont l'aider à pouvoir monter dans l'échelle sociale, par exemple, ou de pouvoir accomplir un métier particulier plutôt qu'un autre. Et puis, en dernier lieu, cet économiste philosophe va également se rendre compte que de discrimination, on ne pourra jamais totalement s'en séparer. Donc, puisqu'on ne peut pas s'en séparer, il vaut mieux accepter les discriminations qu'il appelle les discriminations positives, qui vont bénéficier les plus faibles, plutôt que de chercher à courir après quelque chose qui finalement ne valait nulle part. Évidemment, j'aurai le temps d'y revenir un autre soir, le christianisme a une histoire très très riche de lutte contre les injustices sociales. Dans l'Église catholique, il y a ce qu'on va appeler la doctrine sociale de l'Église, qui est une idéologie qui est développée depuis au moins le 11e, 12e siècle et qui permet régulièrement de mettre l'accent sur les pauvres. Et puis, le protestantisme n'est pas en reste, même s'il est un peu plus récent, et il va développer ce qu'on appelle l'évangile social, c'est-à-dire le fait de revenir au message initial du Nouveau Testament et de montrer à quel point Jésus s'est préoccupé de la veuve, de l'orphelin, des pauvres, des personnes marginalisées, et par conséquent la nécessité pour les sociétés et l'Église de faire pareil. De toutes ces choses, de ce dialogue entre les philosophes chrétiens comme Saint Augustin, comme Thomas d'Aquin,
et puis les autres dont je viens de vous parler, et plein d'autres encore, eh ben, nos sociétés occidentales vont essayer de s'arrêter sur trois principes qui vont être très proches des trois qu'on a vus avec John Rawls. On va parler d'égalité des droits. Est-ce que nous sommes égaux devant la loi? L'égalité des chances. Est-ce que nous avons la possibilité d'accéder aux écoles, d'accéder aux offres d'emploi, etc., qui permettent à chacun d'avoir ses chances, de pouvoir mériter un jour, par exemple, le titre de médecin? Et ultimement, et c'est là où on verra que souvent le bas blesse, l'égalité des situations, c'est est-ce que quand on observe une société, on constate de manière claire qu'il y a effectivement une dose de justice. Voici les critères qui sont aujourd'hui acceptés par nos sociétés et qui sont considérés comme étant les critères les plus intéressants pour évaluer si une société, une idéologie est juste ou pas. Et vous verrez que beaucoup de ces critères, finalement, proviennent d'éléments d'idéologie biblique. Voici la maxime par laquelle on pourrait résumer tout ce qu'on vient de dire. Ne nuire à personne, donner à chacun ce qui lui est dû. Ce serait pas mal, n'est-ce pas, si nous pouvions vivre en cherchant à réduire au maximum les nuisances que nous portons sur les autres et si nous pouvions nous assurer que chacun obtienne selon ses besoins. Alors, puisque cette idéologie est au cœur de nos sociétés, je reviens à cette question, pourquoi autant de colère? Pourquoi un tel sentiment quand quelque part on s'est fait avoir et que finalement, que ce soit dans la société, que ce soit dans les entreprises, que ce soit même dans l'Église, on a l'impression que finalement la justice n'est pas toujours la préoccupation de tout à chacun. Eh bien, premièrement, la discrimination, en quelque part, elle est inévitable. Il ne peut pas y avoir 3, 4, 5, 10 présidents de la République. À un moment donné, il faut en choisir un, et on peut être d'accord, pas d'accord sur les critères de choix, mais ultimement, eh ben, il n'y en aura qu'un. Tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas être ingénieur, tout le monde ne peut pas être couturier. À un moment donné, en fonction ne serait-ce que des choix sociaux ou en fonction, par exemple, moi, vu ma précision avec mes mains, je sais que je vous déconseille en tout cas de me confier votre cerveau à opérer. Je ferai un travail terrible. Donc, c'est quelque chose de facto qui n'est pas forcément un domaine dans lequel je peux m'envisager. Et donc, il me faut trouver autre chose. De l'autre côté, il y a la perception que j'ai de l'égalité. Et malheureusement, aujourd'hui, nous vivons dans une société qui va vivre des discriminations réelles. On sait que, par exemple, certains noms, certaines couleurs de peau vont trouver plus difficilement un endroit où loger ou certains emplois. Mais à cette discrimination négative, et qu'il est clairement, il y a des discriminations positives qui ne sont pas toujours, qui ont des impacts positifs à court terme, mais qui à long terme n'ont pas toujours des impacts très positifs. Et voici ce que la Bible va nous dire par rapport à cela. Dans Exode 23, par exemple 2 à 3, eh ben, la Bible va nous déconseiller de favoriser la personne pour qui nous pouvons avoir de la compassion lorsqu'on est justement dans une affaire de justice. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire preuve de compassion, mais ça veut dire que quelquefois, la justice, il faut accepter qu'elle n'ira pas caresser tout le monde dans le sens du poil. Et puis, toujours dans cette notion de perception de l'égalité, il y a des penseurs qui aujourd'hui sont beaucoup plus influents qu'on ne le pense. C'est l'école de Francfort, ce sont des intellectuels allemands qui, durant la Seconde Guerre mondiale, ont migré du côté des États-Unis et qui ont repris un petit peu les thèses de Karl Marx et qui ont finalement catégorisé notre société selon des catégories oppresseurs-opprimés qui sont obsédés par les chiffres. Est-ce qu'il y a le même nombre d'Arabes, de Noirs, de Juifs, de musulmans, etc. Au point où finalement, eh ben, là où on n'aurait pas forcément sujet à vivre quelque chose de négatif, eh ben, tout de suite on se dit, ben oui, pourquoi il n'y en a pas? Et cette vision du monde, finalement, on verra qu'elle encourage certaines choses. Nous avons les réseaux sociaux qui nous comparent constamment les uns par rapport aux autres. C'est un peu comme dans cette parabole de l'ouvrier de la dernière heure. Ils étaient contents avec le salaire qu'ils avaient négocié, mais lorsqu'ils voient que ceux qui arrivent après eux gagnent exactement pareil, et bien, brusquement, ils sont plus contents. Et nous aussi, nous vivons ce genre de choses. On se compare constamment face aux autres, et puis on n'est pas content lorsqu'on voit que les autres réussissent mieux ou qu'ils ont
des avantages que nous n'avons pas. Et puis, toujours dans cette notion de réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont la faculté de mettre l'accent sur des événements et d'occulter d'autres. Par exemple, nous avons été, et j'ai été le premier à être extrêmement choqué par cette vidéo effectivement de George Floyd, mais savez-vous que quelques années auparavant, il y a une autre vidéo qui montre des policiers agenouillés à peu près de la même manière sur un homme de couleur blanche et qui, pendant non pas 9 minutes, mais pendant 14 minutes, va plaider pour sa vie, tandis que les policiers rigolent et font des blagues. Évidemment, très peu de couverture médiatique parce que ça ne correspond pas à ce qu'on a envie aujourd'hui de vivre comme énervement et comme tentation de réagir, qui est le racisme. Et donc, nous pouvons trouver pas mal d'exemples de ce genre, de choses qui petit à petit font leur chemin dans nos têtes et qui nous conditionnent à voir le monde et voir les autres comme étant un clan différent et comme étant finalement des personnes que l'on doit combattre. Voici une personne qui, par exemple, est devenue millionnaire en écrivant un livre sur le privilège blanc et qui va dire « Mon éducation ne m'a pas appris à me voir comme un oppresseur. On m'a appris à tort à me considérer comme un individu dont l'état moral dépendait de sa volonté morale individuelle. » Et nous verrons ici que justement, c'est là la promesse biblique en quelque part, que quelle que soit mon appartenance, quel que soit ce que mes parents ont fait, quel que soit le groupe dont je viens, je garde ce petit côté de libre arbitre qui me dit « tu peux être différent, tu peux changer ». Et aujourd'hui, on nous explique que non, c'est pas trop possible en fait. Si tu fais partie du mauvais groupe, si tu fais partie de la mauvaise classe, eh ben, tu ne pourras pas changer. Cela va même jusque dans des considérations de savoir comment les oppresseurs oppressés, eh ben, ça interagit sur la fonte des glaces. Comment est-ce qu'on peut étudier certaines choses où on se dirait mais ça n'a rien à voir. Eh ben si, aujourd'hui, tout doit être lu à travers ce prisme. Et donc, en quelque part, on renie des éléments qui ont fait notre force jusqu'à présent, cette notion de liberté, cette notion que nous avons la capacité, si on respecte la liberté des hommes, de pouvoir parvenir à quelque chose de positif. Et nous avons ici, effectivement, de plus en plus une tentation de vouloir uniquement voir le résultat égalitaire et l'imposer à tout à chacun. Je vais finir avec quelques considérations. Des personnes comme Rousseau ont compris assez tôt que finalement, l'être humain, eh ben, il est tantôt bon, tantôt moins bon. Tantôt on peut lui faire confiance, tantôt on ne peut pas forcément lui faire confiance. Le contrat social, c'est quoi? C'est la réalité que, ultimement, nous avons tous besoin les uns des autres. Ultimement, même si je suis riche, fort, puissant et de la bonne classe, entre guillemets, eh ben, tôt ou tard, la roue tourne et tôt ou tard, je peux me retrouver en ayant besoin de mes congénères, besoin des autres. Par conséquent, nous ne pouvons pas vivre comme si, parce que nous avons vécu des oppressions qui sont légitimes, eh ben, aujourd'hui, nous pouvons nous permettre d'opprimer les autres. Parce que tôt ou tard, la roue va tourner et on va se retrouver, nous aussi, dans une situation d'avoir besoin. La Bible, et c'est ce que je trouve merveilleux dans son récit, c'est qu'ultimement, elle nous dit, nous faisons tous partie de la même humanité. Nous sommes tous des frères et des sœurs en humanité, en dignité, et nous avons tous besoin les uns des autres. Nous avons tous des choses à nous apporter. Et personnellement, en tout cas, je refuse cette nouvelle vision du monde qui dirait que parce que je ne suis pas de la bonne classe, je ne suis pas de la bonne race, je ne suis pas de la bonne couleur, je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas venir en aide aux autres, parce que du coup, je suis de facto du mauvais côté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que dès le départ, et on le verra très bientôt cette semaine, dans ce système de cette rébellion, de ce que la Bible nous enseigne en tout cas sur l'origine du mal, eh ben, il y a eu cette tentation de rejeter la faute sur l'autre. Adam a dit, c'est pas moi, c'est Ève. Ève a dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Il y a eu finalement cette tentation de dire, voilà, je n'y suis pour rien, c'est forcément la cause d'un autre. Alors oui, mes amis, nous avons pas mal de choses à nous dire durant cette semaine sur comment nous pouvons utiliser les textes bibliques d'une bonne manière, parce qu'ils ont aussi été utilisés d'une mauvaise manière, sur comment nous pouvons considérer la valeur de la vie humaine, sur comment nous pouvons considérer la justice de Dieu. Et je nous espère vraiment de pouvoir vivre cette semaine un temps de réflexion qui nous aidera à en sortir avec une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus enrichie, et surtout qui nous aidera à voir toute la beauté
de comment Dieu a mis en place des principes de vie qui ont sauvegardé les humains dans le temps de la rédaction du texte, mais qui continuent aujourd'hui encore à nous prémunir contre toutes sortes de tentations, qu'elles soient légitimes au temps où nous les présentons ou pas. Je vous laisse avec ces quelques textes pour servir un petit peu d'amuse-bouche. Nous servons, en tout cas en ce qui me concerne, je sers un Dieu qui est vraiment un Dieu ouvert à chaque être humain et qui ne discrimine personne. Nous avons dans le livre des Actes, qui est un livre fondateur pour l'Église chrétienne, l'apôtre Pierre qui va dire « Je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne ». Ça veut dire que Dieu ne considère pas les hommes, les humains, en fonction de leur race, en fonction de leur âge, en fonction de leur sexe, en fonction de leur position sociale. Toujours dans ce livre des Actes, nous avons cette parole. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens qui l'écouteront. C'est-à-dire que même quand on considère qu'on vit une vie avec des principes religieux chrétiens qui sont les bons, on ne discrimine pas les autres comme étant des gens qui sont des sous-hommes, comme étant des gens qui ne sont pas dignes de notre respect. Parce que l'amour de Dieu, le texte biblique s'adresse à tout à chacun. Et puis, cet apôtre Paul que j'ai déjà cité, dans la lettre qu'il adresse à l'Église, à la communauté chrétienne de Rome, va dire « Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. » Encore une fois, on a un évangile qui traverse les frontières de son époque et qui apporte ce message d'accueil, d'espérance à tout à chacun. Et je vous propose en tout cas de pouvoir revenir les prochains soirs et nous verrons plus en détail dans le texte biblique comment ce message se développe. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce temps d'échange et de partage et je vous invite, si vous le voulez bien, à prier avec moi pour que ce message puisse nous aider à mieux comprendre ce que nous vivons en ce moment, pourquoi il y a tant de colère, pourquoi il y a tant de haine et comment nous pouvons être, nous, en tant qu'individus, premièrement, mais peut-être, et je l'espère, en tant qu'individus sensibles à cette présence de Dieu, comment nous pouvons être des outils entre ses mains pour être des réparateurs de brèches. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons ce soir te remercier pour toutes choses. Et peut-être que ce soir, certains t'écoutent pour la première fois. Certains prennent conscience des réalités de la Bible pour la première fois. Je voudrais en tout cas, Seigneur, te demander de veiller sur chacun d'entre nous, de nous aider à être des instruments de paix, à nous aider, Seigneur, à établir la communication, la relation entre chacun d'entre nous et que nous puissions, grâce à notre impact, aider un tout petit peu plus ceux et celles qui sont en souffrance, ceux et celles qui sont marginalisés, ceux et celles, Seigneur, qui sont dégradés, dénaturés, parce qu'ils ne ressemblent pas aux standards de beauté, parce qu'ils ne ressemblent pas peut-être aux standards d'intelligence, ou quels que soient les standards que nous plaçons pour nous séparer les uns des autres. Que tu puisses nous aider à faire tomber ces murs et que nous puissions, Seigneur, être sensibles à ta présence. Merci pour toutes ces choses. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère de tout cœur que ce premier avant-goût de notre semaine de réflexion biblique aura suscité en vous l'envie d'en savoir plus sur ce thème qui nous touche tous. Et si cette première soirée a déjà fait émerger en vous des questions, des interrogations ou un besoin d'avoir des précisions, je vous rappelle les contacts qui sont mis à votre disposition, 2 adresses mail qui s'afficheront choisi.mp@gmail.com et drancy.mp@gmail.com. Le numéro de téléphone 06 68 38 51 19. Appel ou texto, nous vous répondrons. Vous pourrez bien entendu retrouver cette première soirée sur YouTube en tapant Église Adventiste de Choisy ou encore Église Adventiste de Drancy. Je vous attends demain soir à 19h, même heure, même écran, pour poursuivre notre réflexion avec une deuxième question. Pourquoi lire la Bible est-elle la parole de Dieu ? Je vous souhaite une belle soirée. À demain et que Dieu vous garde.
Dans ce monde où il n'y a plus d'espérance, où le bonheur n'existe plus, Dieu nous donne à tous la vraie vie. Il nous montre le vrai chemin qui nous conduit vers la vie éternelle. Qu'il est bon de faire confiance à Jésus. Il nous donne une raison de vivre. À la croix, ses promesses nous donnent la certitude que nos grands jours nous le verrons venir. Vivons avec Jésus et notre espoir renaîtra. Vivons tous avec Jésus, un nouveau jour se lève. Vivons avec Jésus, il nous donne la solution. Oh oui, vivons avec Jésus. Vivons avec Jésus, et notre espoir renaîtra. Vivons tous avec Jésus, un nouveau jour se lève. Vivons avec Jésus, il nous donne la solution. Oh oui, vivons avec Jésus.